Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vais vous parler de Robinhood Chain. Donc, vous devez sûrement connaître Robinhood. C'est une des applications de finance les plus répandues aux États-Unis. Il y a aux alentours des 26 millions d'utilisateurs. Ils sont à peu près valorisés à 100 milliards de capitalisation. Et donc, ils lancent leur blockchain. Donc, on peut imaginer qu'ils vont lancer des produits blockchain à pousser à leurs utilisateurs pour notamment soutenir leur blockchain et donc utiliser leur base d'utilisateurs pour avoir un actif de plus dans la compagnie qui est un layer 2 potentiellement utilisé par des millions de personnes. Donc voilà, j'ai vu passer beaucoup de nouveaux tokens sur cette blockchain, qu'elle a été lancée officiellement hier. Faut savoir qu'il y a des tokens qui avaient déjà été lancés il y a un moment, avant que la blockchain soit officialisée. Faut voir qu'ils avaient été lancés vers le 19 juin. Là voilà, ils étaient à 43 000 de valorisation pour le premier token créé dessus. Il est monté à 9 millions. Donc pour tous ceux qui disent qu'il n'y aura pas d'opportunités, qu'il y a de moins en moins d'opportunités, il y a de moins en moins de moyens de faire de l'argent dans la crypto, c'est totalement faux. Il y en a de plus en plus en réalité, puisqu'il y a de plus en plus de concurrence, d'innovation, et le marché grossit de plus en plus. Il faut juste savoir saisir les opportunités au bon moment. Je dois reconnaître que j'ai loupé le tout début de cette vague. En général, c'est dur d'être au début des vagues. Faut savoir que j'avais déjà entendu parler de cette blockchain et c'est vrai que ça m'est un peu passé au-dessus de la tête. Essayer de faire des listes vraiment plus concrètes pour suivre tout ce qui a de la pertinence dans les prochains. Typiquement, là, c'était un win facile. Donc voilà, ça c'est un peu le plus gros token de Robinhood, c'est un mème. Et moi, je vais me concentrer plus sur ce qui a du concret, que j'ai investi très tôt dans beaucoup d'écosystèmes et j'ai aussi loupé beaucoup d'opportunités dans les nouveaux écosystèmes. Ce que je me suis rendu compte, c'est que généralement, les mêmes, ça marche au début. Il faut vraiment identifier la force de la blockchain. Qu'est-ce qu'elle a comme force? On avait déjà parlé dans une autre vidéo. Et par exemple, pourquoi les projets sur Ethereum, les premiers projets ont plutôt été ceux en finance décentralisée qui ont marché, c'est parce que c'était une blockchain qui était plutôt lente, mais créée pour ça avec des smart contracts complexes. Alors que par exemple sur Solana, c'était plus des mêmes. C'est ça qui a marché. Sur Robinhood, je dirais que leur force, c'est qu'ils ont une grosse base d'utilisateurs. Donc apparemment, ils vont beaucoup se concentrer sur les RWA, donc la tokenisation des actifs réels. Et bien sûr, il y a d'autres secteurs qui vont naître. Donc je vais vous parler un peu de ceux dans quoi moi j'investirais si je voulais investir sur cette blockchain. Donc déjà, il y a un launchpad qui permet de créer des tokens. Quand j'ai été dessus hier, il n'y avait pas de token créé. Launchpad, c'est un peu comme Pump Fund. Là aujourd'hui, il y en a eu quelques-uns qui ont été graduated. Pour l'instant, c'est pas significatif. Il faut savoir que je vais pas forcément investir sur ce launchpad, même si ça pourrait être tentant, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y en a beaucoup qui sont en train d'essayer de lancer justement ce genre de produit. Je dirais que c'est les seuls qui sont référencés un peu dans le top 10 qui sont ici. Et voilà, je me méfierais quand même. La charte est assez encourageante. Donc pourquoi pas mettre une petite pièce, le market cap est assez petit. Personnellement, je pense que je vais passer mon tour. En revanche, il y a quelque chose qui m'hype beaucoup plus. C'est le premier NFT créé sur Robinhood. Donc déjà, il y a plusieurs avantages. Le supply est assez petit. Le prix est encore assez bas. On est aux alentours des 79$. Étant donné qu'il y a 2200 items, on est à peu près à 120, 130 000 de market cap, sachant que c'est la première collection NFT. On compare aux capitalisations des autres projets. On voit que du coup, elle se situerait à peu près dans le top 10. Donc ça veut dire que c'est quand même un projet qui est assez soutenu, où il y a du volume, de l'intérêt. Là, j'avais mis le filtre Robinhood sur DexScreener pour voir. Ça peut être intéressant d'ailleurs si vous voulez suivre blockchain en particulier. Moi, comme par hasard, j'avais Robinhood sélectionné. Donc en fait, quand j'ai ouvert mon application, j'ai vu tous ces nouveaux projets. J'ai vu notamment Captain Robinhood qui a doublé depuis, mais il se passe quelque chose sur Robinhood, c'est vrai, je devais suivre ça. Il y a énormément de blockchain liquidées, donc si vous voulez en suivre une particulièrement, vous pouvez la sélectionner, regarder un peu tous les jours. Qu'est-ce qui sort? Moi, je sais que je vais suivre notamment Hyper EVM et Hyper Liquid, que c'est un projet qui a l'air soutenu par les institutionnels. Pourquoi pas regarder s'il y a des projets qui se lancent dessus? Je pense que pareil, je vous ferai une vidéo sur ça. Et donc pour en revenir à Robinhood Kitties, ils ont aussi lancé une plateforme en fait directement. Bon, il y a souvent ce message d'alerte, c'est un peu. Et en fait, on peut lancer des connexions NFT sur leur site. En fait, ils proposent aussi la vente de NFT du coup, donc ça devient une marketplace NFT comme OpenSea, donc pour Robinhood. Et donc en fait, il y a vraiment un produit aussi derrière, en plus du fait que vous achetez la première collection NFT et la collection de chats, alors les collections de chats sur la blockchain. Et vous pouvez aussi stacker vos chats quand vous les achetez. Ça vous permet de gagner des Mew. Potentiellement, ça va être le token de la plateforme. J'ai remarqué qu'il fallait quand même investir dans les utilities des blockchains, ou alors si vraiment il y a peu de potentiel d'utilities parce qu'il n'y a pas de smart contract de complexité. Là, vous pouvez investir dans les mêmes quoi. Et donc il y a aussi les Robinhood Punk et les CryptoPunk de Robinhood. Il faut savoir que ça coûte que 80 centimes à minter. C'était à 5000 hier, aujourd'hui c'est un peu monté, mais c'est que 80 centimes. Pourquoi pas
déjà listé sur OpenSea. Et si la blockchain prend vraiment, en général, les punks peuvent vite arriver à une valorisation de 1000 $. Donc je vous laisse calculer le multiple. Ce sera à peu près sur un fois 1000. Donc c'est pas un conseil en investissement. Je vous conseille pas de mettre beaucoup. Mais voilà, mettre une petite pièce, pourquoi pas. Et donc je vous mettrai tous les liens en description, notamment ce lien, portail Arbitrum. Donc si vous voulez bridge, vous mettez sur Base ou sur Ethereum des Ethereum. Et ensuite vous bridgez. Et après vous utilisez un wallet, par exemple Metamask, sur votre téléphone, votre ordinateur, pour vous connecter, par exemple, pour mint ici, pour acheter ici. Donc voilà, c'était tout. Je vais essayer de vous sortir la vidéo rapidement, comme ça, vous louperez pas trop l'opportunité. Et puis, je vous dis à bientôt.